Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah bah ça commence bien, on a Madone qui vient de nous dire bonjour aussi. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui, la fois précédente en fait, vous a beaucoup plu. C'est-à-dire un haul mode, j'en fais assez rarement. En fait ma dernière vidéo haul mode, c'était la première depuis... je ne sais pas combien de mois si ce n'est d'années et elle vous a beaucoup plu, donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous en proposer une nouvelle parce qu'il y a quelques jours j'ai fait des petites bêtises en ligne. Bon, en gros, vous l'aurez compris, j'ai passé une commande et le craquage a été effectué sur le site de River Island. J'ai donc reçu ce gros paquet il y a quelques jours et je l'ai mis de côté pour pouvoir l'unboxer avec vous parce que je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer un petit peu tout ce que j'avais acheté et d'essayer tout ça en même temps. Alors j'anticipe vos questions, oui en effet je me suis fait de nouveau un petit peu couper les cheveux. En fait je suis rentrée dans ce rythme de croisière où à chaque saison je me fais couper à peu près, je sais pas, 5-6 cm de façon à garder un carré comme ça qui tombe au niveau des épaules. À chaque fois que j'ai cette longueur, vous êtes très nombreuses à me dire que ça me va très bien et même dans mon entourage tout le monde me dit que cette longueur est apparemment faite pour moi. Donc voilà, je me suis de nouveau fait couper les cheveux. Pour info, pour celles qui seraient sur Paris, je suis allée au salon qui s'appelle les Bains de Léa. Je vous laisserai l'adresse du salon en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Le lieu est hyper joli et l'équipe est très sympa, donc voilà, si ça vous intéresse de découvrir peut-être un nouveau salon de coiffure, il y aura toutes les infos ci-dessous. Et puis l'autre petit détail que je tenais à partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui il fait une chaleur mais à mourir. Si vous ne me connaissez pas encore et que vous venez d'arriver sur la chaîne, eh bien bonjour, moi c'est Laura et je ne supporte pas la chaleur. Vous savez, je fais partie de cette catégorie de personnes très étranges qui devient grognon, qui devient aigri quand il fait chaud. Ça me pèse sur le système mais vous avez pas idée. Et là en fait on est passé de, je sais pas, 12-13 degrés, c'était très bien, à 30 degrés, mais c'est quoi ce délire en fait? Donc après la neige au mois de mars, maintenant on se tape les 30 degrés au mois d'avril. Je suis sûre que certains d'entre vous sont ravis, mais alors là, moi, psychologiquement, c'est très dur. Si vous faites partie du même groupe de personnes étranges que moi, je comprends ce que vous ressentez, voilà. Et puis pour toutes les autres, profitez-en bien parce que je peux vous assurer que nous sommes en train de faire la danse de la pluie ou enfin quelque chose quoi. On est en train d'essayer d'invoquer un peu de fraîcheur. Mais bon, en gros, tout ce que je cherche à vous dire, c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai choisi de faire cet unboxing aujourd'hui, parce qu'en gros je vais passer mon temps à me déshabiller, à me rhabiller et à vous montrer les vêtements portés et je pense que c'était vraiment pas le bon jour pour faire ça, mais j'ai ça qui m'attend et j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans et j'ai envie d'essayer tout ça, donc je prends sur moi. Et c'est parti. Si vous ne connaissez pas encore l'e-shop de River Island, évidemment je vous laisserai en barre d'infos. À la base il s'agit d'une marque anglaise un peu à la Topshop. Je pense qu'au niveau des prix ça se situe un peu dans la même catégorie que Zara je dirais. C'est une marque que je connais depuis longtemps mais habituellement en fait j'achète des vêtements River Island à Londres par exemple quand j'ai l'occasion d'y aller. Mais sachez qu'ils ont également un e-shop qui livre en France. Il y a plein de choses et là en ce moment il y a des soldes et c'est pour ça que j'ai passé ma petite commande parce que j'ai vraiment réussi à trouver des pièces à des prix bien plus intéressants. Donc je vais vous montrer tout ça. Je ne sais pas par où l'ouvrir, je crois que je vais le faire vraiment à la barbare. Comme ça. Je commence par une robe pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Alors il va falloir que j'ouvre tous les petits sachets plastiques, j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit. Sachant que j'ai plus les prix exacts en tête, je vous laisserai, vous savez, une petite étiquette quelque part par là avec le prix original. Enfin le prix original je l'ai normalement puisqu'il est sur l'étiquette. Quoique j'ai parlé trop vite, il n'est même pas sur l'étiquette. Donc en gros je vous mettrai le prix original et le prix que j'ai payé chaque vêtement. Donc avec la réduction qui a été appliquée. Le premier vêtement que j'ai trouvé c'est une robe. Alors pour le coup j'ai l'impression qu'il s'agit un peu plus d'une robe automnale ou qui se porte avec des collants noirs etc. Bon après à voir, peut-être que j'arriverai à la porter en été. Mais j'ai eu un gros coup de cœur parce qu'en fait tout le haut est travaillé comme ça avec des tissus qui sont ajourés au niveau des manches et ici au niveau du col. Donc c'est une robe qui monte, vous voyez, un peu en col cheminée je dirais. Et cette robe joue avec les contrastes puisque comme je vous l'expliquais le haut de la robe est noir tandis que sur le corps comme ça la robe est de couleur vert foncé. Alors écoutez, à voir une fois portée parce que évidemment je n'ai pas encore essayé ces vêtements mais ma première impression est très bonne. Le tissu a l'air assez épais, de bonne qualité et puis ici en fait vous verrez lorsque je la porterai mais au niveau du cou il y a une ouverture comme ça en fait juste ici. Alors attendez, c'est très compliqué de vous montrer encore une fois du noir, mais il y a une ouverture ici en dessous du cou et au niveau du buste et je pense que ce détail va être très joli. Donc
à essayer, mais en tout cas ma première impression est très bonne. Et alors là j'ai pas mal de choses à vous dire concernant cette robe. J'aime beaucoup la couleur, je trouve que la matière est vraiment très quali, enfin cette dentelle un peu vert foncé là c'est sublime. Les manches sont un peu larges ici, alors c'est un détail, ça permet d'être un peu moins étriqué, vous me direz. Elles sont presque... alors attendez, elles sont presque un tout petit peu trop longues pour moi aussi, regardez. En fait si je les tends ça donne ça, donc c'est un peu long. À la limite je peux les retourner comme ça un peu au bout, bon bref. En gros les manches sont un peu grandes. La doublure ici monte on va dire ici quoi, au niveau de la fin de la cuisse. J'aime beaucoup ce petit liseré là qu'on voit ici. Par contre, alors comme vous pouvez le voir là il y a cet espace là, dont je vous parlais. C'est assez joli, ça donne un peu de structure et d'élégance à la robe. J'aime bien aussi le col. Seulement, c'est horrible ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que ça me comprime les boobs, mais enfin vraiment quoi. Donc il faut dire que je pense que je n'ai pas du tout le bon soutien-gorge. Vous voyez là ça baille aussi un peu, c'est assez étrange. Bon, j'ai pas du tout le bon soutien-gorge pour cette robe parce que clairement on voit là, vous voyez un peu de blanc, donc il faudrait presque des coques en fait à porter avec cette robe. Donc là c'est peut-être le soutien-gorge en fait qui est problématique, mais j'ai pourtant l'impression que le tissu appuie complètement ici quoi, à ce niveau-là. Donc ça tire pas hein, mais c'est juste la forme que ça crée, c'est un peu étrange. Donc là j'émets un petit peu mes réserves. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je la trouve très élégante, je pense que pour un événement etc c'est vraiment une jolie robe. Il y a juste cette partie là, en fait j'ai l'impression que je porte un corset. C'est très bizarre. Donc j'ai essayé l'étiquette parce qu'il va falloir que je me décide, affaire à suivre. Je pense que je vais essayer avec d'autres sous-vêtements. Je vais essayer de la porter un peu pour voir, enfin parce que vous voyez je suis quand même assez libre de mes mouvements, elle est confortable et tout ça. Mais c'est vraiment ici. C'est peut-être problématique à cet endroit là. Le deuxième haut que j'ai pris, j'ai l'impression que c'est encore un haut automnal vu la couleur. Mais moi ce qui me rend heureuse dans la vie ce sont les bottines, les vestes noires, les vestes de couleur un peu camel, les vêtements d'automne, les couleurs vert sapin, bordeaux. Donc la transition vers l'été va être très difficile. Mais bon, je me dis pour les jours printaniers avec un peu de vent ça pourra le faire. C'est un petit haut comme ça de couleur orange cuivré, voire même un peu rouille sur les bords. Et ce que j'ai bien aimé ce sont les petits détails avec les volants comme d'habitude. Donc ici sur le haut. Et du coup j'essaye de vous montrer ça parce que en bas il y a également un petit détail, vous voyez, volanté comme ça, j'aime beaucoup. Donc du coup ici comme je vous disais vous avez les petits volants. Alors je trouvais ça joli et puis finalement une fois porté je trouve que c'est un peu asymétrique, je sais pas, c'est étrange. J'aime bien l'effet ici, petit volant en bas, je trouve que ça permet de mieux terminer le haut. Mais c'est ça là, je comprends pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait là. Est-ce que ça devrait pas mieux tenir dans un sens parce que je sais pas, c'est très bizarre, ça fait un peu vous savez vieille serpillière qui a été mise là. Ah peut-être comme ça. Ouais mais en même temps je vais pas passer ma journée à remonter les petits volants. Bon, dites-moi, est-ce que c'est le genre de truc qu'il faut garder ou je peux le renvoyer sans regret? Je sais pas. Ensuite j'ai pris une petite combinaison, mais là pour le coup c'est vraiment la pièce pardon, printanière et estivale. En fait c'est une petite combi short de couleur crème avec un imprimé fleuri comme ça. Oh là là mais qu'est-ce qu'elle est belle. Donc du coup apparemment je la tenais à l'envers. Vous avez des manches comme ça, encore une fois avec des volants. Laura Passion Volant, voilà c'est moi. Et du coup en fait elle se porte donc apparemment comme ça et dans le dos... Oui c'est ça, ça c'est le dos. Vous avez, vous savez, des petits rubans pour faire un nœud dans la nuque. Et regardez-moi cet imprimé quoi, comme c'est joli. Là pour le coup ça me donne vraiment envie d'être en été. Non mais alors ça, mais c'est sublime. J'ai l'impression que c'est une combinaison Ted Baker pour vous dire à quel point c'est beau, la qualité est juste dingue, le tissu se tient, il a pas l'air de se froisser là dans tous les sens. Bon le haut là, les manches, je suis fan, j'adore. Mais en plus ce qui est hyper bien foutu c'est qu'ici là à la taille, il y a en fait comme un élastique pour vraiment bien marquer la taille. Et en même temps que vous sentiez pas complètement, vous savez, enfin qu'on n'étouffe pas là-dedans quoi. Parce qu'il y a certaines combinaisons, en fait c'est tellement près du corps qu'au bout d'un moment on n'arrive plus à respirer et surtout on a tendance à les porter en été donc c'est pas l'idéal. Mais là c'est hyper confortable, vraiment sublime. Et alors je vais essayer de rentrer dans le cadre, mais on dirait vraiment une robe alors que bah, c'est bien une combi short en fait, hein. Il y a des volants comme ça devant pour donner l'impression que c'est une robe. Seulement c'est une combi short donc
J'adore, donc c'est une pièce qui est sublime, enfin non mais regardez là cet imprimé fleuri, non mais c'est incroyable. Et alors je vais vous montrer le dos, ne faites pas attention parce que j'ai pas du tout le bon soutien-gorge évidemment, j'ai une bande qui passe comme ça en plein milieu du dos, c'est pas vraiment à porter avec ça. Mais vous voyez même le dos est très joli, ici vous avez donc la fermeture éclair qui monte pour resserrer, donc comme je vous disais l'élastique à la taille. J'ai descendu un petit peu l'objectif pour que vous puissiez voir, mais j'adore. Là en fait il me faut d'autres combinaisons comme ça, enfin je vais retourner sur le site de River Island, je vais regarder ce qu'ils ont parce que s'il y a d'autres imprimés ou d'autres couleurs, je vais toutes les commander. C'est trop confortable, franchement. Ensuite, donc c'est une petite blouse de couleur noire avec des détails rouges. Pourquoi je l'ai prise? Parce qu'en fait le noir, bon j'adore ça, et avec mes cheveux ça permet de faire un petit rappel de couleur et je trouve ça assez sympa. En plus, il y a, vous voyez, un petit nœud comme ça à nouer ici au niveau du cou avec des petits pompons. Et le haut est un peu évasé comme ça vers le bas avec encore plus de détails de couleur rouge qui sont brodés. J'adore les hauts brodés pour l'été, je trouve ça absolument sublime. Et en plus, vous voyez, la matière est assez légère et je pense que ça va être très agréable à porter. Non mais regardez-moi madame qui est juste ici, affalée sur ma robe quoi. Et puis s'étale bien, tranquille. Bon, cette petite blouse. Je dois vous avouer que j'hésite un petit peu. Comment vous dire, je pense que si mon copain était là pendant que je faisais le try on haul, il me dirait que ça fait un peu péruvien sur les bords. Je pense qu'il aurait un petit peu raison. En fait, j'hésite entre inspiration russe ou petit haut péruvien. Enfin bon, non pas que ce soit pas joli, hein, qu'on se le dise. Seulement, en fait, je trouve que les manches sont très très bouffantes. Hein, parce que là... Voilà. Ne faites pas attention à mon sous-vêtement qui est blanc, évidemment c'est à porter avec des sous-vêtements noirs je pense. Le bas est vraiment joli, hein, il est très détaillé et tout ça. Et la blouse en soi elle est jolie. J'ai juste une petite hésitation parce que j'ai l'impression que tout le volume est en haut en fait. Ici au niveau des bras, ici là au niveau du torse. Et puis là bon ça se resserre un peu. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas sûre à 100% de la garder. Après c'est vrai que bon c'est joli, ça s'accorde bien avec mes cheveux. Les détails sont très réussis et la matière est agréable. Je pense que là tout de suite je ne vais pas être capable de prendre une décision. Ça sera plus peut-être en montant la vidéo ou en essayant de la porter avec autre chose que la jupe que je portais aujourd'hui parce que ça ne va pas très bien ensemble. Mais du coup voilà à quoi elle ressemble. C'est pas la cata, mais j'aimais une petite réserve. Dans le même genre mais pas tout à fait identique. Je vous disais donc dans le même genre. Alors là pour le coup le tissu, oh là là j'espère que ça va pas faire partie de ces tissus qui se froissent dès que vous faites le moindre mouvement. C'est un tissu qui est plus léger, qui m'a l'air presque un petit peu transparent comme ça. Donc j'espère que la blouse sera pas transparente non plus. Mais on a encore une fois des détails brodés rouges avec des petits clous par endroits. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que en fait les détails sont pas vraiment sur le corps de la blouse mais sur les manches. Donc je trouve ça assez joli. Bon là pour le coup la matière j'espère que ça va aller, qu'elle va pas vous savez... retenir la chaleur et se froisser en 2 secondes, mais en tout cas la blouse est jolie. Alors cette blouse-ci, j'adore, mais j'adore vraiment. Je trouve que les détails sont hyper jolis. Et encore une fois, les détails sur les manches, non mais c'est sublime. C'est vraiment une très jolie blouse. Moi je trouve que les hauts comme ça qui remontent un petit peu au niveau du cou, c'est assez joli. Et vous savez quoi là, la matière, j'avais un petit doute, mais finalement elle est assez aérienne, elle est assez agréable. Alors c'est pas le tissu le plus doux au monde. On a l'impression qu'en fait on est un peu sur du... Je sais pas comment vous expliquer, un peu un tissu crêpé, mais franchement j'ai pas du tout l'impression que c'est quelque chose qui va beaucoup se froisser, au contraire en la portant là j'ai l'impression qu'elle risque de bien garder sa forme. Et vous voyez contrairement à l'autre blouse elle ne grossit pas les bras avec ça d'air, franchement c'est très sympa. Et puis là ici bien sûr on a un aspect plus aérien, non franchement j'adore. Alors je viens de voir un haut, j'ai l'impression là comme ça en le voyant qu'il s'agit d'un haut gris clair. Alors que sur le site j'étais persuadée qu'il était de couleur un peu crème. En fait c'est un haut un peu plus élégant que j'imaginais porter plus au travail. Et en fait là je réalise que, enfin je ne sais pas mais je ne me vois pas porter ce haut tout seul. Parce que bonjour l'effet échancré là jusque je sais pas le milieu du ventre. C'est peut-être plutôt un haut veste qu'on porte avec un petit top en dessous ou une blouse parce que enfin là c'est quand même un petit peu compliqué. Mais pourtant c'est bien un haut, hein. Je vous assure que c'était dans la catégorie des hauts et pas des vestes. J'ai l'impression que la couleur ressort un petit peu crème à la caméra mais il est bien
gris clair, enfin un gris très clair on va dire. Donc faites attention, ouais, c'est un gris qui se mélange un peu avec du crème. Donc bon, si jamais ce haut vous tente, faites attention. Je crois qu'il existe également dans une autre couleur, je me demande si c'est pas du noir. Mais j'aime bien la pièce, j'aime bien le fait qu'il y ait un gros bouton comme ça ici, vous voyez, pour faire un effet cache-cœur. La matière est assez épaisse par contre, si vous cherchez une petite blouse de printemps-été, ça c'est quand même un peu épais. Alors ce haut là, vous savez quoi, c'est la très bonne surprise parce que bon, déjà vous pouvez voir que l'encolure ne me descend pas finalement jusqu'au nombril. C'est vrai, quand je tenais le haut comme ça, j'avais l'impression que le décolleté allait être très marqué et c'est très raisonnable, enfin il n'y a pas de souci de ce côté là. Mais je trouve que ça fait vraiment très... alors, évidemment en toute proportion gardée, mais haute couture, dans le sens où c'est un peu une blouse veste, on sait pas trop, mais le tissu est très agréable, contrairement à ce que je pensais, il est pas trop épais. Le bouton ici apporte vraiment un détail justement très couture. Et puis j'aime bien aussi parce que ici au niveau du bas, on a donc ce pan de tissu qui descend un peu plus que celui-ci. Je pense vraiment qu'avec un pantalon, vous savez, noir droit, enfin de tailleur quoi, ça peut être vraiment joli. Et je trouve que ça fait très pro, enfin clairement c'est un haut que je pourrais porter pour des événements pro ou même pour aller au travail. Je le trouve hyper joli. J'hésite presque à me le commander en noir pour vous dire à quel point je suis très agréablement surprise. Mais oui, encore du noir ou du bleu marine, je ne sais pas. Décidément, moi qui pensais faire un petit haul un peu printanier, bon bah c'est raté, hein. Comme d'habitude je porte beaucoup de noir et compagnie. Bon, c'est du noir, mais cette blouse est très jolie, donc elle mérite le coup d'œil. En gros, vous avez un col comme ça, encore une fois, qui remonte un tout petit peu avec des petits volants, voilà. Vous en avez également ici au niveau des manches, seulement ça fait un effet, vous savez, un peu élastique avec les petits volants. Et ce sont des manches cloches. Là, pour le coup, la texture est vraiment légère, très aérienne. Oh, je pense qu'elle va être hyper agréable à porter. Bon, ça, sans surprise, pour moi, c'est un peu un basique. J'en ai déjà des similaires dans ma garde-robe. Alors, j'ai pas du tout le même modèle, mais ce genre de blouse que j'adore porter, donc là j'adore également. Le tissu est très doux. Ici le détail un peu foncé au niveau des bras, je trouve ça très joli, tout comme les manches cloches, là c'est assez sympa. La blouse est encore une fois assez aérienne. Alors là pour le coup par contre, bon, vous voyez, j'avais une jupe aujourd'hui et le haut est quand même très grand quoi, je sais pas, j'ai presque, bon peut-être pas ici au niveau de la poitrine, mais j'ai presque l'impression que j'aurais pu prendre une taille en dessous. Vous voyez par exemple avec une jupe j'aurais plus tendance à finalement rentrer ce genre de haut, bon pas de cette façon évidemment, mais rentrer le haut dans la jupe, c'était un peu pour vous montrer. Parce que quand ça flotte comme ça en fait, bon ça a moins de forme on va dire. Mais j'aime beaucoup, franchement très réussi, et puis même le petit col là, trop mignon. Et alors dans mon gros sac, il ne me reste plus qu'un jean et une paire de chaussures. Alors ce que j'ai bien aimé sur ce jean, c'est que c'est une paire de skinny noir assez classique. Apparemment c'est le modèle Amélie qui est le mid-rise super skinny. Donc en fait c'est un jean skinny assez taille haute. Seulement le détail qui tue, c'est qu'il y a une jambe qui est complètement normale. Et au niveau de l'autre jambe, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'apercevoir, je vais mettre ma main comme ça. En fait, il y a un effet volanté sur le côté pour donner un peu de relief au niveau du jean. Et vous savez quoi? C'est assez original. Je trouve que pourtant c'est pas trop original, c'est pas le jean importable au quotidien. J'ai bien aimé ce petit détail parce qu'en même temps c'est assez élégant, c'est différent. Donc à essayer, mais franchement je pense qu'il va me plaire. Bon, j'ai été obligée de tourner l'appareil photo pour vous montrer le jean sur fond blanc, sinon vous auriez pas vu grand chose. Mais vous savez quoi, j'aime vraiment beaucoup. Alors le jean est assez épais, mais on sent bien dedans quoi, il est un tout petit peu élastique, donc c'est assez chouette. Quand ils disent mid-rise, c'est parce qu'en fait le jean est assez taille haute, il monte en fait je dirais un peu au-dessus du nombril en gros. Et bien sûr le détail qui tue, ce sont ces petits volants. Et bah vous savez quoi, franchement j'aime bien. C'était la petite expérimentation, j'étais vraiment pas sûre. Et finalement j'adhère parce que c'est vraiment bien cousu. Et en fait ce qui est vraiment top, c'est que les volants là ici se tiennent vraiment parce qu'il y a eu comme un renforcement ici au niveau du bout du tissu, de façon à ce que ça tombe pas un peu comme le haut cuivré rouille là que je vous ai montré. C'est funky, moi j'aime bien. Mais en gros donc ça commence d'ici, il y a tout un effet volanté comme ça, hop, jusque là. Ici ça retombe au niveau du mollet, et puis au niveau de la longueur en fait ça monte un petit peu au-dessus de la cheville. Et du coup il ne me reste plus qu'une paire de chaussures à vous présenter. Alors préparez-vous, ce n'est absolument pas, mais absolument pas une paire printanière ou estivale, loin de là, ce sont des bottines parce que passion bottines. Et alors là j'ai une bonne excuse, je n'avais
aucune paire de cette couleur et en fait, bah je sais pas, j'hésite en fait. Je les trouve assez sympas, c'est une couleur rose saumon presque un peu muté, vous voyez, qui a tendance à tirer vers le crème. Donc ce sont des bottines Chelsea assez classiques avec une boucle et puis des sangles ici. Et le détail qui tue, c'est qu'il y a des petits clous dorés comme ça sur l'avant de la chaussure. Franchement, avec un haut par exemple d'une couleur assez similaire, un peu rose crème, je pense que ça pourrait faire son effet. Alors je sais que ça va pas être au goût de tout le monde. Déjà je sais que les bottines Chelsea tout le monde n'aime pas, moi c'est un peu mon type de chaussure préférée, mais du coup à suivre, je vais les essayer, comme ça elles me plaisent. Et du coup là vous voyez mieux la longueur de ce jean avec les petits volants. Je termine par les chaussures. Et bah écoutez, en fait je les ai enfilées, je me suis dit j'adore. C'est typiquement le genre de chaussures que je porte de façon régulière. La couleur est originale, mais justement en fait quand je porte des blouses ou des hauts un peu plus féminins, parfois quand je mets des boots, bah ça contraste un peu trop. Et là le fait que ce soit des chaussures un peu roses, et bah ça donne un aspect un peu plus oui féminin et ça conviendra mieux je pense. Même si ce n'est absolument pas de saison, et bah moi j'aime bien. Bon bien écoutez, ce haul touche à sa fin. Comme je vous l'expliquais, je n'ai acheté que des pièces qui sont soldées. Donc je vous mettrai tous les liens directs en barre d'infos ci-dessous si une ou plusieurs pièces vous ont plu. Je croise les doigts pour qu'elles soient encore toutes dispo. Et puis si c'est pas le cas, je vous invite à aller faire un tour sur la partie solde du site River Island parce qu'il y avait vraiment des bons plans à choper. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à la liker. Comme ça me permettra de vous filmer d'autres hauls. Parce qu'à vrai dire, je pense que je vais avoir au moins un autre haul mode à vous proposer, donc si ça vous tente, eh bien dites-moi et puis je vous filmerai ça avec plaisir. Et sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.